crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Parce que le texte que j'ai à partager n'est pas aujourd'hui l'actualité pour certaines églises, pour certains pasteurs, pour certains hommes. Tout au long de cette semaine, mes larmes en fait tout au long de cette semaine, je ne fais que pleurer à cause de ce qui se passe, pleurer à cause des situations qui préparent, pleurer à cause de l'église qui part à la perdition, pleurer à cause des canaux de bénédiction que nous devons être, mais l'échec qui s'est passé, pleurer à cause de l'église aujourd'hui qui vit une situation contraire à ce que Dieu a. Et il est l'heure. Le Seigneur me dit ce matin, il faut parler du scandale. Alléluia. Donc le thème que je vais aborder ce matin, c'est le scandale. Or la Bible dit malheur par qui le scandale arrive. Alléluia. Je parle scandale dans la mesure où Dieu a réservé quelque chose et Dieu veut accomplir ce qu'il a dit d'avance. Et cela ne va passer que par des canaux disposés. Et ceux qui ont l'oreille attentive, parce que quand on regarde le parcours de l'église aujourd'hui, il est chaotique. Dans la mesure où on ne voit pas Dieu, mais on voit le monde dans l'église. On ne voit pas Dieu, mais on voit d'autres effets contraires à ce que Dieu dit qu'il est. Aussi présent qu'il devait être dans l'église, il est présent dans l'église, on devait voir ses yeux s'exprimer. Alléluia. Et le texte que nous allons prendre deux textes. Le livre de 1 Pierre au chapitre 4, le verset 15 à 17. Et nous allons préparer le livre de 1 Corinthiens du chapitre 9, le verset 23 au verset 27. Alléluia. Le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, du verset 15 au verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, verset 15 à 17, nous dit ceci. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Le verset 17 me dit ceci, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Une question. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 nous dit ceci. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le but? Le conseil, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne, mais une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, je cours. L'apôtre Paul dit, moi, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton des ailes, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Parole de Dieu. Nous allons faire ça. Je vais commencer ma prédication par une histoire que j'ai peut-être partagée ici avec l'église.
Une histoire qui aujourd'hui doit nous transporter, nous amener à comprendre un peu la valeur que peut exprimer aux yeux de quelqu'un de non, qu'on présente un fils. Voilà un homme qui a décidé de travailler et son travail était tellement cher à ses yeux. Un homme qui aimait sa famille, qui passait du temps avec sa famille, mais un jour, une situation désastreuse va se présenter à lui, ou un défi, ou alors une épreuve va se présenter à lui. Il est machiniste, c'est lui qui fait passer les bâtons devant un pont bascule. Le pont bascule, ouais, pour ceux qui connaissent cette nuit, dans le stade, il y a un pont bascule. En fait, c'est un pont sur lequel passe les véhicules, mais en même temps, si le bateau est haut, le pont peut l'empêcher de passer. Donc celui qui appuie le bouton pour faire monter le pont, c'est celui-là que j'appelle comme le machiniste. Il aimait tellement son travail, il aimait son enfant. Et un jour, son enfant a décidé de lui rendre visite. Parce qu'il ne voyait pas, il voyait son père comme son tout. Donc il voulait comprendre un peu le travail que faisait son père. Et voici qu'il se présente à son boulot. Il causait bien avec son père. Il y a un bateau qui est. Donc le père appuie sur le bouton. Donc le bateau monte. Au moment où il monte, l'enfant crie, papa, papa, papa. Le papa tourne la tête. Il voit que le vêtement de son enfant est rentré dans les mailles et les chaînes qui font monter le bateau. Donc plus ça tourne, plus ça tire l'enfant pour le broyer. En même temps, il tourne la tête pour regarder, il y a un bateau dans lequel il y a plusieurs personnes. Le chef de bord lui fait signe d'accélérer. Il regarde là-bas, le chef de bord lui fait ça. Il regarde à côté de lui, son enfant crie papa, papa, et c'est en train de le tirer. Il y a un soir, frère, il est face à un défi. Ceux qui sont dans le bateau ne les connaissent pas. Le machiniste, même le pilote du bateau, alors si tu veux, comment il appelle le commandant de bord, il ne le connaît pas. Mais celui qui est avec lui, c'est son fils, il le connaît. Mais il fallait que le nom de son Dieu, il fallait à ce moment, du moins le nom de son travail ne soit pas sali. Et en même temps, il avait la compassion pour ceux qui étaient dans le bateau, mais qui ne connaissaient pas. Il a décidé de laisser son fils broyer par la machine. Et le commandant de bord dans le bateau lui fait ça. Yes. Et son fils est en train d'aller broyer ici. Cette image de la présence, comme celle de Seigneur et nous. On est souvent en face, on était tous en face du bateau qui devait cogner. Le pont bascule et à l'intérieur, il y avait des gens qui aux yeux de tout le monde, n'étaient pas bien. Mais il a décidé de sacrifier son fils à cette heure précise là, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Que cette image reste gravée dans notre mémoire, que nous comprenions l'importance du sacrifice de Christ. Cet homme n'a pas cherché. La situation a été présentée à lui, mais il a décidé de sauver les autres au profit de son fils. Je ne vous demande pas d'aller sacrifier vos enfants. Mais je veux que cette image reste gravée et que ce soit l'image du sacrifice que le Seigneur et le prix que le Seigneur a payé. Et aujourd'hui, le Seigneur me demande de parler de scandale. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Simon Seigneur, on a un thème qu'on va présenter tout le mois d'octobre. Ça parle de la repentance. Mon papa, on ne peut pas parler de repentance sans qu'on ne sache ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur nous fait comprendre que près de 98% des pasteurs iront en enfer. Parce qu'il faut bien la réussir parce que je le mets sur le Facebook. J'ai dit bien 98% des pasteurs iront en enfer. L'apôtre Paul, le texte qui vient de nous donner importance a attiré notre attention. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces événements se présentent, pour que le Seigneur ait une compassion qui me présentait cela? Pas parce que je suis meilleur, je me trouve sur la liste des pasteurs. Et je crois que par mes actes, mes pensées, ou alors ce que je peux poser, peut me mettre aussi sur la liste. Je ne suis pas épargné. Parce que sur cette terre, on a un combat, on a une course. L'apôtre Paul dit, je dois courir. Je cours. C'est un marathon. Le marathon, la même on court. Le marathon n'a pas rien à voir avec ceux qui courent la course de vitesse. L'apôtre Paul est en train de présenter une situation. Parce que pour pouvoir expliquer, c'est que les Corinthiens étaient ceux qui aimaient le sport.
font des courses de fond. Donc cette image-là, aujourd'hui, nous est présentée pour que l'esprit de quelqu'un soit disposé. Qui parle de 98% des pasteurs qui vont à l'enfer, parle également de ceux qui sont conduits. Soit par l'évangile qui est présenté, soit par le message qui est présenté, parce que dans le dernier temps de Dieu, il y aura des gens qui auront la démonstration d'ensemble des choses qu'ils veulent. Et cette démonstration aujourd'hui attire plus d'un à courir, à se détourner de la voie de Dieu pour emprunter des voies perverses. Et le cœur du Seigneur est irrité. Il veut ramener l'église aujourd'hui dans le droit chemin parce qu'on en cherche l'église, on trouve aujourd'hui l'église dans le monde. On cherche le monde, on trouve le monde dans l'église. Donc la nature de l'église aujourd'hui n'est pas celle qu'on a voir. Et il est important qu'on en parle. Parce que quand je lis la Bible ici, mon esprit est attiré. Je suis plus ou moins attiré par ce que le Seigneur veut. Parce qu'il me dit dans le livre 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5, il dit soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche à dévorer. Je dis quelque chose à quelqu'un. Amen. Il nous dit au verset 2, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc si je viens sur cette chair animé de la pensée de pouvoir m'enrichir, j'ai déjà échoué. Donc il y a un des facteurs qui rentre en ligne de compte. Je peux vous dire des choses aujourd'hui qui vont peut-être être un sujet de scandale. Au plus d'un. Parce que la richesse n'est pas synonyme de salut. Avoir la gloire mondaine n'est pas synonyme de salut. Le Seigneur peut dire à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il arrive à perdre son âme. Donc je peux avoir une église pleine, pas pour dire que je m'oppose, ou alors je ne comprends pas que Dieu puisse bénir l'église puisqu'elle soit pleine. Non. Mais si ma pensée première, elle est focalisée sur le nombre d'âmes que j'ai, ou alors les grosses voitures qui sont garées, ou alors le contexte qui m'accompagne, je peux me retrouver dans les... Je vais vous donner les passages de Bible tout à l'heure. Alléluia. Il nous demande une chose, il faut perdre ce troupeau. Ce n'est pas le troupeau que nous avons, nous ne sommes pas propriétaires de ce troupeau. Quand je parle de troupeau, je veux parler des âmes. Oh, excusez-moi, dans un troupeau, il y a les brebis, il y a les boucs, il y a les taureaux, il y a les buffles. Donc imagine-toi, je ne sais pas dans quelle catégorie on peut se trouver. Je ne te demanderai pas de te transformer de buffle mais en fonction du caractère, de l'attitude que tu as. La brebis elle est douce. Quel que soit elle n'a pas de corps. C'est celle qui se laisse docile, diriger, conduire, pour qu'elle aille vers le pâturage, s'abreuver, manger et être plaisir tout le temps. Mais à la minute où je prends une autre attitude, j'ai cette image de l'animal qui n'a rien à voir avec la brebis du Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus dit, je suis la porte des brebis, pas des brebis. Je suis en train de dire quelque chose. Donc ce matin, je viens avec une image. Voici deux personnes que Dieu a appelées. On parle de Moïse. Moïse est quelqu'un que Dieu a utilisé de façon exceptionnelle. Il y avait un besoin, c'est que Dieu voulait libérer son peuple. Et Dieu va l'utiliser par des actions extraordinaires. La mer rouge qui va s'ouvrir. Mais malgré tout ce qu'il faisait, le troupeau qu'il dirigeait n'était pas conforme à ce que Dieu voulait. Au point où chaque fois que Dieu voulait détruire le peuple, Dieu lui-même lui dit, je vais tuer ce peuple-là. Et puis je vais, par toi, je vais susciter une autre génération. Il dit non, je préfère que tu me tues. Pourquoi? Parce que son âme était de permettre que ceux qui n'étaient pas parfaits puissent réussir à rentrer là où Dieu voulait. La pensée première de Moïse n'était pas animée par un gain. Elle était animée par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Du moins, l'accomplissement de sa mission ici pas sur cette terre. Mais en cours de route, Moïse n'est pas rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a adopté une attitude. Et c'est cette attitude-là que je ne veux pas adopter en face de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on arrive ensemble. Moi, je ne resterai pas. Pourquoi vous avez rentré moi? Dis à quelqu'un de Dieu. Alléluia. Donc le plan de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions parvenir. Et cela va nécessiter qu'on pense comme l'apôtre Paul nous a présenté ce jour. Un deuxième
décidé de faire un veau d'or. C'est l'image de certains pasteurs, mais je peux dire la nature que nous pouvons adopter, parce qu'on a peur de sauter le fidèle, on a peur de lui dire la vérité, parce que si je lui dis, il va partir. Aujourd'hui, je vais te dire les choses, et puis je vais vous dire. Parce que si je ne le fais pas, si je ne vous dis pas la vérité, je vais me retrouver un jour en face du Seigneur, le doigt pointé. Et vous avez vu la voix sur le Facebook, ceux qui ont regardé l'enfer et le paradis, tu arrives comme ça, et puis toi-même, tu choisis ta route. On ne te dit pas. Tu sais où tu vas partir. Il y a une jeune fille qui était dedans, qui était habillée avec une tenue ici. Elle était trop sûre. Elle est arrivée jusqu'à elle rentrait, puis elle a entendu une voix. Elle discute même avec. Elle discute avec le Seigneur et finalement, elle s'est retrouvée, elle a compris qu'elle est dans le. Donc en fait, il y a tout un amalgame de choses qui peuvent nous freiner. Le paradis, c'est un lieu saint, un lieu glorieux. Et la responsabilité du leader est d'amener chaque personne à rentrer dans le plan de Dieu. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit malade, quel que soit l'état dans lequel il est, c'est de conduire la personne dans le droit chemin. Mais si tu veux comprendre aujourd'hui que le peuple, s'il n'est pas riche, il ne peut pas rentrer au ciel, je détourne le peuple de la voie du Seigneur. Si je veux comprendre à quelqu'un que s'il ne se marie pas, il n'est pas béni, j'annonce une erreur. Parce que le mariage n'est pas rattaché à la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, c'est mariage, 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 mariage. L'essentiel du sacrifice que je vous ai présenté tout à l'heure n'a plus son sens. Parce qu'ils peuvent être mariés. Et la Bible dit de deux qui sont poussés, un peut être pris et l'autre va rester. À quoi ça sert si je ne veux pas me marier et que je dois partir là-bas? Donc la meilleure des choses, c'est que mon mari et moi, nous tous deux, on puisse réussir. Tous deux, on puisse aller. Mon fils, le jour du mariage, il a dit cette petite fille-là, elle est dure. Il a appelé Fer. Parce qu'elle sait ce que je traverse. Mais elle veut honorer Dieu. Parce qu'elle ne veut pas vivre le péché. Elle a prié pour telle sorte que moi je change de toi. Voici ce que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas vraiment à nous investir dans des choses qui, c'est vrai que c'est une institution divine. Mais il y a la mort dedans. Parce que si demain ton mari ne suit pas la voie du Seigneur, il y a la mort. Tu seras contraint à fuir la voie du Seigneur au profit de satisfaire l'état de ton homme. Et tu te retrouves à te détourner de Dieu à cause d'un homme. Pourquoi? Parce que tu as privilégié le mariage au profit de Dieu. La première des choses, c'est de pousser, prier pour que le cas de cette personne-là puisse te suivre. Le mariage est l'image aujourd'hui qui est présentée comme sur des salaires. Si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas béni. Si tu n'as pas de grâce, c'est que tu n'es pas béni. La meilleure des grâces qu'on puisse avoir, c'est le Seigneur. Si tu as Jésus, tu as tout. La vie parle du pauvre Lazare. Lazare était pauvre. On n'a pas dit que sur la terre ici il était riche. Mais tout s'est distingué le jour où ils se sont retrouvés devant le Seigneur. La Bible parle du pauvre Lazare qui était dans le ciel et celui qui était riche se retrouve de l'autre côté. C'est pas pour dire que celui qui est riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non, 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 moi j'aime l'argent à mon ami. L'argent, si c'était ici, ça nous sert à faire les croissants. Ça nous sert à nous habiller, ça nous sert à occuper nos enfants et payer leur scolarité. Mais je ne peux pas faire de l'argent mon Dieu. À la minute où mon esprit est plus connecté à l'argent qu'à Dieu, je sors du propre de Dieu. En fait, l'argent devient mon Dieu. C'est ce qu'on appelle le
il est dû à un riche de repasser par le trou d'une église. C'est ça, non? C'est pas pour dire que le riche ne peut pas passer par ce trou. C'est pas pour dire qu'il ne peut pas passer. Pour avoir hérité le royaume. Comme pas héritage, c'est quelque chose qui nous a été donné. Mais on peut avoir l'héritage à notre disposition et puis échouer, ne pas profiter de la chose. Le salut est pour tous. Jésus est mort pour tous. Mais pour celui qui refuse d'accepter ce principe de la croix, il est fou. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici, dans le livre de Lévitique, le chapitre 17, le verset 11, il dit, car la vie de toute chair, la vie de toute chair est dans le sang. La vie de toute chair est dans le sang. Et Philippe a dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos œuvres. Donc, si la vie de toute chair se trouve dans le sang, c'est une façon de dire que si le sang est perdu, on va te le perdre. Mais il a livré sur l'autel pour. Maintenant, Jésus, lui, il va venir et il va accepter de monter sur l'autel de la croix. C'est là qu'il a fait couler son sang. Donc, à la minute où Jésus perd le sang, il perd la vie au profit de ta. Donc, il vient pour faire un plan. Il y a un rachat, il y a une échange, maladie ou guérison. Mais la meilleure des choses, c'est qu'il vient plutôt pour donner sa vie pour que tu aies la vie. Et il ajoute la vie en abondance. Donc, ce l'ivoirien, on appelle ça l'abondance, on dit un boisson, ça veut dire un plus. C'est-à-dire, tout le monde vit. Mais avec Christ, on a un pouce. C'est ce que ça veut dire. Donc, le plan de Dieu, ce n'est pas que nous puissions rester tel que nous commençons, mais nous allons finir, mais avec un trophée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je vais donner un micro à France, s'il vous plaît. Afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent? Ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais qu'un seul remporte le but. Tu peux continuer à prendre le dessin. Écoutez-le. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Écoutez-moi. Vous voyez, quand il y a le marathon, tout le monde se met en position de course. Chacun est positionné. L'objectif, c'est de finir premier. L'objectif, c'est de finir deuxième. Mais tout le monde vise le premier poste. Le but, c'est d'avoir une couronne. Ça veut dire le deuxième n'a peut-être pas de couronne, mais c'est le premier qui sera couronné. Chez nous, ce n'est pas pareil. L'objectif du Seigneur, c'est que nous tous nous puissions rentrer. C'est-à-dire une porte qui est ouverte. Et cette porte-là, c'est le nom de Jésus. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir accès. Ça veut dire que pendant que tu es en train de courir, tu peux être soufflé. Pendant que tu es en train de courir, tu peux buter, tu peux avoir des crampes. L'objectif, ce n'est pas de t'arrêter. C'est de terminer la course parce qu'il y a une heure où la porte va être fermée. Ça veut dire que si tu acceptes le déplacement peut te freiner en cours de route. Si tu commences à regarder les autres boutiques qui sont déjà trop partis, qui se sont mariés, ça peut te freiner en cours de route. J'ai pas les papiers, ça peut te freiner en cours de route. J'ai pas de ceci, toutes ces choses-là sont faites alors qu'on a démarré ensemble. L'objectif, c'est pas celui qui est parti le premier, mais c'est que forcément moi aussi je puisse rentrer. Je vous l'ai dit dimanche dernier que Dieu avait un plan. Lorsque Dieu a décidé, il a dit à Noé de construire l'arche. Noé a bâti l'arche, mais Noé n'avait pas la clé de l'arche. Parce qu'il était question que chaque animal, mâle et femelle, puisse rentrer dans l'arche. C'était ça, non? Le lion, il est rapide, il est rentré avec sa femme. C'est pas ça le plus important. Tout, si que ce soit comme le guépard, que ce soit pas encore. Non, le cerveau, lui, il est lent, il n'est pas trop rapide. Donc, vous voyez, tous ceux qui sont rapides sont rentrés. Mais tant que la tortue ne rentre pas, on ne peut pas fermer. Donc, il y a une heure, il y a un temps. Dieu connaît ton rythme. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu connaît les difficultés que tu vis. C'est pas ça qui fait Dieu. C'est parce que Dieu connaît une heure. Il nous dit de temps avec un somme, rachetons le temps. Car
courez de manière à le remporter. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui vont en combat, écoutez-moi. Vous voyez les boxeurs, j'ai dit la bonne prendre le sport parce que les Corinthiens, ils étaient beaucoup athlètes. Pour leur expliquer. Tous ceux qui vont au combat, moi je sais par exemple que mon poids, je dois combattre dans une catégorie. Si je vais au-dessus, je sais qui est en haut. Je ne peux pas peut-être combattre avec lui. Donc j'ai besoin de me priver de beaucoup de choses pour être lésé et tenir le rythme du combat jusqu'à la fin. Donc je vais faire quoi? Je vais courir, je vais me préparer, je vais me priver de porc, je vais me priver de certaines choses qui sont grasses qui ne vont pas me permettre d'avancer. Donc vous comprenez que la boîte de nuit, je passe mon temps en boîte de nuit, si je passe mon temps dehors, je ne dors pas, je n'ai pas de repos, je risque d'être faible le jour-ci. Donc je vais me priver de beaucoup de choses. C'est ce que la parole a dit. Je me prive parce que je vais au combat. Si l'athlète est préparé plus que moi, il va m'avoir. Si Satan connaît les stratégies qu'il a mis en place et que moi je tombe, il va passer par cette porte pour m'avoir. Donc je suis en train de courir. Je viens sur le lit parce que je suis prêt pour le combat. Je ne vais pas dans l'objectif d'échouer. Je ne vais pas pour que Satan prenne la victoire sur moi. Mais je vais parce que je sais qui est avec moi et qui m'a construit. Dieu est prêt aujourd'hui à bâtir plus de à faire des uns et des autres des vainqueurs. C'est un combat. Nous sommes dans un monde où le combat se présente. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que le monde a des stratégies qui nous présentent. Mais à nous de démontrer que nous présentons un autre royaume. C'est une question de royaume comme royaume. Quand on parle de royaume, il y a un roi. Et le roi donne des sortes de comment il faut marcher. Si tu dis que tu es du royaume du Seigneur, il y a la démarche. Une ambassade dans un pays représente son pays. Si le monsieur est sale, on va dire que son pays est sale. Alors que ce que son pays est n'a rien à voir avec ce que lui vit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Christ continue, s'il te plaît. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Qui court, c'est pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis mon fils. Moi donc, je cours. La parole dit moi, je cours. Moi-même, tu vas dire aussi moi, je cours. Ça fait cette image-là, quoi, t'animer. Oui. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, je ne vais pas pour être présent. Je ne vais pas à l'aventure pour être. Vous voyez, je vous ai dit l'autre jour, c'est que quand on fait des élections mixtes, il y a d'autres, on prend la première, la deuxième, et puis la liste. Les autres, là, ils vont servir de décor. C'est-à-dire qu'ils doivent arranger la fête pour qu'on présente les autres. Je refuse d'être un décor. Pour quelle raison, moi je vais venir, on va acclamer à la fin, et sinon moi je vais montrer tout, et puis finalement c'est les autres comme ça. Je refuse. Que quelqu'un me dise je refuse d'être un décor. Alléluia. Puisque je frappe, non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il parle à la dépassée. J'ai prêché, j'ai dit, même dans ma maison, j'ai parlé. J'ai déclaré des choses. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Et puis le jour-ci, celui que à qui tu as parlé, c'est quelqu'un prostitué, c'est une prostituée, tu as parlé, le temps à parler le jour. Elle qui arrive et peut-être des débats avec. Après avoir enseigné que moi-même je sois désapprouvé. Désapprouvé par qui Dieu? Désapprouvé par qui le Seigneur? Parce qu'il y a plusieurs des derniers seront les premiers. C'est pas pour l'église, c'est pas une façon de dire que tous les premiers seront les derniers. Non, moi je ne pas penser que c'est pas terminé. Alléluia. Donc je veux, puisque tu veux t'asseoir, je vous présente cette pensée parce que c'est délicat. Je dis bien que c'est délicat parce qu'on a reçu le mandat. Le mandat, c'est le garde. Vous savez, le meilleur berger, c'est pas celui qui a forcément une grosse voiture. C'est pas celui qui est grand. Le meilleur berger, c'est celui dont le troupeau est en vie, baissé, bien, en bonne santé. Parce que si moi je suis plus que ce pour lequel mon troupeau est chétif, je n'ai pas travaillé avec Dieu. Je parle de chétif dans le sens où il faille que Dieu ouvre la porte et qu'il accomplisse certaines choses concernant. Qu'il a ouvert et qu'il n'a pas ouvert, je ne suis pas tenu. Mais au moins que je vous enseigne ce qu'il faut pour le salut de votre âme. Pourquoi? Parce
Parce que c'est là qu'il va être sauvé qui est le plus important. Mais c'est pas une façon de dire aussi que je veux me limiter à ce que Dieu nous parle. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse vivre ce qu'il a dit, ce qui est dit. Or, Jésus vient pour accomplir tout ce qui est écrit. Donc, si je dis que je suis guéri et qu'il ne le fait pas, je dois le prier jusqu'à ce que Dieu ouvre le porte. S'il n'a pas ouvert, la première des choses, c'est d'abord, moi-même en tant que pasteur, de me remettre en cause. Est-ce que je suis un bon canal? Est-ce que ce que je fais est, comment on appelle ça, est opposé à ce que Dieu dit? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que je ne fais pas et aimez-moi. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. En ce moment-là, je deviens un canal qui agit contrairement à ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin à côté de lui? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer. Le jugement, il va commencer par la maison, dans la maison de Dieu. Donc le jugement, avant que Jésus ne vous présente et qu'il vous juge, je vais présenter, c'est la parole de Dieu que je vais présenter, afin qu'elle puisse vous ouvrir les yeux sur vos actes que vous posez. Est-ce que c'est de Dieu ou non? Parce que le Seigneur me dit, quand je regarde l'église aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit dans tout le monde entier, le monde est dans l'église. Il n'y a rien d'étonnant. Il a annoncé. Mais il y a un choc. Parce qu'on accepte ce que l'ennemi veut tant. Donc on se retrouve à faire des dieux menteurs. Si c'est réellement sa raison, alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Je veux commencer d'abord par l'image de ceux qui se disent pasteurs. Prenons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 à 29. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Oui, dis mon fils. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont. Mais il dit, n'entreront pas tous où? Dans le royaume des cieux. Oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Celui Père. qui fait la volonté de qui? De mon Père. Qui est Qui parle? Jésus. Donc, il y a un jugement qui va se faire au niveau de nous pasteurs. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est de racheter les âmes à cause du Seigneur. Lutter, payer le prix, se sacrifier. Comme Christ s'est sacrifié pour nous, payer le prix pour les âmes. On ne doit pas dormir jusqu'à ce que quelque chose se produise dans la vie de quelqu'un. On est pris à payer. Donc quand le sacrifice est fait ici, on passe du temps à enseigner les brebis, non pas pour les rendre sétifs, parce que même la brebis, la vache, tant qu'elle est encore petite, tu ne peux pas prendre le lait. Nourris la parole. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans le royaume de Dieu. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Par ton nom. Oui, tout ce qui est cité, c'est par ton nom. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque homme de Dieu, aujourd'hui, qui se présente, il dit ce jour-là, quand on finira de servir, quand on va se retrouver devant le Seigneur a dit, il a annoncé maintenant que beaucoup de ceux qui servent ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce que je peux annoncer Seigneur et puis ne pas avoir. Maintenant, qu'est-ce qui va m'empêcher d'entrer? Quand bien même qu'ils arrivent, ils auront l'audace même de discuter avec Dieu. Parce qu'ils vont dire, mais moi j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prié pour les gens qui ont été guéris. Il dit pas encore. J'ai prié pour comment on appelle ça? J'ai prophétisé par ton nom. J'ai prophétisé par ton nom.
Landry s'est marié. C'est pas ça le problème. En fait, tout ce que tu as fait, tu l'as fait par mon nom. Or, c'est à mon nom que tout se fait. Donc en fait, j'ai accompli le miracle à cause de mon nom que tu as annoncé. Mais ce n'est pas fait parce que tu es trop bon. Donc ils ont conditionné leur salut à l'action de Dieu qui se faisait. Ils ont conditionné leur salut à ce que Dieu faisait dans la vie des hommes. Dieu, Jésus agit à cause de son nom. Tu dis qu'il guérit, il vient guérir parce que pour la circonstance sur là, tu es en train de prêcher. Donc quand tu dis que Jésus guérit, tu poses la main à quelqu'un, au nom de Jésus reçoit le miracle, Dieu agit. Mais regardez, le ventilateur, qu'il soit, quand il est branché, tu vas appuyer sur l'interrupteur, il va tourner. Mais tu n'es pas obligé d'appuyer sur le même interrupteur pour qu'il s'arrête. S'il est débranché, il va continuer de tourner. Mais un jour, il s'arrête. Et si l'onction lâche plus d'un, parce qu'ils pensent que c'est parce que Dieu agit qu'ils vont continuer de marcher dans le monde de vie, accepter de vivre ce qu'ils vivent et conditionner leur salut ou leur grâce ou leur bénédiction à ce que Dieu produit. Dieu produit à cause de son nom, pas à cause de nous. Pas à cause de la masse qu'ils ont. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi peut-il être dans la déterre que Dieu va agir? Je vous dis, il est arrivé un certain moment, le ventilateur, quand il est débranché, il tourne nettement, il s'arrête. Quand il s'arrête, si c'est plus l'option qui travaille. Tu sais, si aujourd'hui il y a un mauvais pied de 5 euros, ça va se faire à l'original. Le diable est imitateur. Il fera tout pour séduire plus d'un. Donc aujourd'hui, l'église est toujours transportée par des vents. Nous, ce temps de Dieu, il fait ça. Mais quand toi-même tu regardes sa vie, tu sais que ce qu'il vit dans le parlement. Mais ta tête là-bas, pourquoi c'est les pieds qu'on t'impose et non quand-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est poussé parce qu'on voit le spectaculaire. Dieu guérit, je ne dis pas non. Dieu restaure, je ne dis pas non. Mais avant de mettre pied quelque part, consulte Dieu. Tout ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas forcément Dieu. Il dit dans les derniers temps, il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Ils vont faire des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. La séduction aujourd'hui passe au plein. On conditionne ta vie à la bénédiction. Et aujourd'hui, on a soif, Dieu me bénit, Dieu te bénit, Dieu me bénit. C'est à ce moment-là qu'on croit que la parole relâchée d'avoir été. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent. Mais l'essentiel de sa vie, c'est le salut. Mais je souhaite que Dieu vous rende riche. Parce que si tu as l'argent, on sera parti des églises. Il y a un problème. Il n'a rien, moi, il m'a cause. Alléluia. C'est quelqu'un qui a compris ça. Pour arriver à un niveau, il faut que chaque personne prenne conscience. Tout ce qui brille n'est pas bon. La nature de Dieu, c'est ce qu'il est. Et sa nature s'exprime. On ne peut pas cueillir une mangue sur un citronnier. Pas possible. La Bible vous le reconnaîtrez par le fruit. Avant d'être un fruit, il faut qu'il soit un arbre. Or, un arbre planté auprès de l'autre, il donne ses fruits en sa saison. Il y a des moments qu'on est en sa saison, ça veut dire que si c'est en été, il doit produire du fruit, il va produire un fruit en été. Il y a des moments où, en hiver, tu lui demandes des choses qu'il n'est pas capable de produire, et comme en ce moment-là, Dieu ne fait pas, on décide de tourner le dos, alors qu'on ne sait pas qu'il produit du fruit en ça. Il y a des saisons où Dieu décide d'agir dans l'église. Et il y a des moments où il ne peut. Dès que Dieu éprouve l'église, beaucoup tournent dos. Dieu n'est plus là. Dieu ne peut plus agir. Dieu est perdu. Dieu a vacances. La Bible dit que le soleil ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ce qu'il a dit pour l'exécuter. Quel que soit le temps, ça ne le fait pas. Parce que lui, il a fini, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Donc si tu crois que le Dieu qu'on prêche est avec toi, tout ce que tu as à côté de lui, fais attention au là où tu vas être. Aujourd'hui, il y a le culte de la personnalité. Nous arrivons, ils sont escrotés. C'est la personnalité, c'est l'orgueil qui est là, qui est présenté. Le culte, je dis bien le culte de la personnalité.
bien mesuré, de se disposer pour la nation, ça ne peut pas exploser. Donc je prends la personne, je refuse que mon intérêt privé. Je décide à ce moment-là d'arrêter mon travail. C'est là que je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, je vais laisser Dieu, je travaille. Vous comprenez? Donc, j'ai dit, bon, si dans la Bible, Jésus est en train de prêcher, et la Bible dit que Jésus était tellement oppressé qu'il était obligé de monter dans une barque. Ça veut dire que tant qu'il était oppressé, il ne pouvait pas avoir du temps annoncé comme il se doit, parce que tout le monde le touche. C'est dans cet esprit-là que Pierre, Jean et Jacques ont mis une barrière, étant dans la barque, il enseignait librement. Dans cet esprit, il a décidé de choisir 4 personnes. Et les 4 personnes, curieusement, portaient le prénom Jean. Jean-Yves, Jean-Élie, Jean-Jacques, Jean, curieusement. On se retrouve autour de lui, mais en 3 ans et demi, on a reçu le pari. Il a été reconnu dans la nation, il était de partout, toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il avait le temps de se reposer. Et Dieu a fait ce qu'il voulait. Quand il est parti, la majorité de tous ceux qui étaient pour toi aujourd'hui sont investis d'une grâce. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je veux que quelqu'un saisisse cette pensée. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Parce qu'ils ont vu, ils copient ça comment? Aux États-Unis, ils le font. Pourquoi? Parce que là-bas, on dit je ne pas faire. Ici, on a très bien. On n'aime pas passer dessus. Donc aujourd'hui, on copie sans s'en rendre compte. Dieu n'est pas dans le matus. C'est-à-dire, on crée aujourd'hui des scandales. Moi, je suis tout le temps. On s'en fout. Là, on va te le là, on va te le dire, là, on va te le dire, on s'en fout de ça. Que tu es allé ou pas, si la meurt, Dieu t'a mis sous sa coupe, toi, tu vas en faire. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est l'argent. C'est-à-dire, on fait tout à profit. C'est-à-dire, on cesse d'être au point même les pauvres pas on rase encore. C'est méchant. Il faut que ça vous bénissez votre pasteur. Je dis le pasteur n'est pas forcément synonyme de se raser. Non. Vous-même comprenez que ce temps de choses, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce temps est capital pour chaque personne. Celui qui ne veille pas sur sa vie et qui court. Tu sais, le fait d'aimer quelqu'un est une chose, mais d'idolâtrer la personne est une autre. Aujourd'hui, on déifie les hommes de Dieu au point de mettre Dieu derrière. Dis non. Je suis en train de dire non. Parce que le Seigneur peut nous parler, mais on ne prête pas oreille. Si on n'a pas telle chose, Dieu n'est pas là. Que tu as l'argent, ta vie s'en fout. Dieu n'est pas rattaché à l'argent. Au point même où on va crier des choses. Oh Dieu me dit que je m'en fous que tu es là ou pas. Je finis de prêcher. Si Dieu ne me dit pas, dis à telle personne, je prends mes bagages, je m'en vais. Mais tant qu'on n'a pas dit ça, vous aussi vous restez pas. C'est vous savez comment on ment. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit que tu vas avoir ceci dans tes années. Et puis quand ça arrive pas, maintenant vous nous pointez du doigt. Souvent vous-même vous êtes vous-même qui êtes à la place. Parce que vous ne pensez pas que c'est non. Vous avez transformé le pasteur en marabout. Il faut qu'il dise quelque chose. Non, parce que je sais que Dieu va me faire grâce. Mais tu vois le monsieur là, il est marié, il faut prier pour qu'il ait sa femme. Et puis les gens, parce qu'ils ont. Il y a des évangiles. Français va venir, il y a des évangiles. Ils vont prier pour que Dieu guérit. Le monsieur laisse sa femme. Il va le soumettre prier. Donc comme le monsieur ne sait pas, ça arrive. C'est la sorcellerie. Le monsieur ne peut pas être marié. Moi je vais aller prier pour qu'il se divorce. L'argent, si l'argent ça va m'amener à l'enfer. À quoi sert que dans la langue de gagner tout le monde entier? Donc on accepte les principes dans l'église. Celui-là va avec le mari de celui-là. Celui-là fait ceci. On voit. Mais on sait que s'il voit les grosses types qui s'en va. Pas avec ta vie. Lui qui m'a appelé pour voir. Si tu vis cette vie que Dieu me montre, je vais t'exposer ici. Donc si tu veux rentrer, être en conformité avec Dieu, on sera
Mais ces derniers temps, je suis en train de prier pour que Dieu te voie ta vie. Alléluia. Le divorce passe son plein. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à. C'est-à-dire qu'ils sont pasteurs. Et ils ont des copines dans l'église. Vous aussi, vous qui êtes là toujours, les vieux, vous avez bien mis en nom. C'est vous-même qui êtes à la base de ça. Les vieux, il y a un problème. Est-ce que tu veux venir à 23 heures? N'importe quoi. C'est vous-même qui, vous avez tous les gars, faites attention, tous les gars, faites attention. Vous nous créez des problèmes. Vous venez à l'église, et puis les filles arrivent ici, vous dites merci de bon, vous croisez, vous déplacez. Mais nous, on est hommes. On est hommes. Et vous croisez, déplacez. Vous n'allez plus croiser ici. Continuez à arriver ici. Il y a l'adultère qui se vit dans l'église et on accepte le compromis. Les gens vivent leur vie. On dit non, tu vas te marier. Non, comme ils ne sont pas encore mariés, excusez-moi, ils vont aller frapper à haut. Ils se masturbent. Dieu me dit encore, la masturbation, Dieu tue, Dieu frappe. C'est péché. La Bible parle de Judas qui arrête ses casques, il n'a pas produit d'autres enfants. Il arrête, la Bible dit qu'il s'est souillé à terre. On appelle ça souillure. Dieu l'a frappé de mort. Donc, toi qui vois cette tête de satisfaire, continue tout ce que tu as dit, continue. Alléluia. J'ai dit alléluia. Même si tu ne dis pas, mais moi, je vais dire alléluia. Donc, regardez un peu où nous sommes en train de conduire le jour. Aujourd'hui, d'autres sont prêts à aller faire des choses mystiques. Je dis bien, il y a des pasteurs mystiques. Je n'appelle pas pasteurs, je l'appelle des fasteurs. Des fasteurs, merci pour le mot. Pourquoi? Parce qu'ils irritent. Soit Dieu ne l'a pas appelé, mais ils ont tellement soif. Ils ont escroqué les gens, ça n'a pas réussi. Ils sont allés à l'école, rien n'a marché. Donc ils se disent, bon, après le pasteur André, ça va. Ils vont dans des coins bizarres parce qu'ils savent que le moment où nous sommes là, les gens aiment Dieu maintenant. Donc ils vont aller faire des choses de façon mystique. Et comme la Bible dit que d'autres viendront en mon nom, ils feront des choses pour séduire. Donc c'est le temps. Parce que toi, tu n'es pas conforme, tu ne cherches pas la vérité de la parole. Ils vont venir et ils présentent le nom de Jésus. Ils vont prêcher. Comme Jésus guérit, Jésus fait ceci. Mais en dessous, la Bible dit qu'ils ont porté des vêtements de lui. Ils ont porté des vêtements de lui, mais en dessous, ce sont des loups. Comme un loup ravisseur. Il vient pour ravir ce qui appartient à Dieu. Vous plumez. Il n'est pas dit de plumer, il dit plumer. Ce n'est pas dit qu'on peut les plumer, ils vont enlever. Nous sommes dans ce temps. Que celui qui a les yeux veille. Ne lève pas au soleil. Avant de pousser un pas, pose le pied. Quand tu mets ton pied, regarde en dessous. Quand tu enlèves, tu vas te définir d'où tu viens. C'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Jésus est le Dieu des miracles. Jésus est celui qui conduit. Donc tu peux arriver à un endroit sans que Dieu ne soit là-bas. J'ai dit, leur stratégie, ce qu'ils font n'est pas conforme à ce qu'ils prêchent. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un? Non, ma fille, l'onction que tu veux avoir, si moi je vais avec toi, je vais te transférer l'onction. Depuis quand l'onction se transfère par rapport à ce que tu fais? Et les gens innocents, ignorants, ils sont ignorants. Ils sont, mon papa a dit, Dieu a parlé. Dieu t'a dit quoi? Pourquoi même tu ne sais pas?
excusez-moi l'expression, ne tombe pas. Non, ça fait, je suis irrité. Je dis que je suis en train de pleurer, de pleurer dessus. Ma femme me regarde, elle dit ça va. Ça va. Et le Seigneur dit que le jugement va commencer par ma maison. Donc, je vais commencer par la maison. Moi-même, j'ai commencé le jugement. Avant que Dieu ne commence le jugement, je représente de la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu va me juger. Parce que si je ne cherche pas l'essentiel pour vous, je vous conduis à perdition. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Fils, continuez. Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Encore dit iniquité, c'est péché continuel. Et soit déjà depuis qu'il continue, tu es avec eux. Quelqu'un peut pécher, il peut arriver que quelqu'un tombe. Le Seigneur me demande de vous relever rapidement. Mais tu tombes, c'est tout. Péché est tout. Parce que la chair aime le péché, c'est tout. Mais ton esprit elle passe. Voilà pourquoi il nous demande de nous de marcher par l'esprit et non de la chair. Amen, amen. Alléluia. Fils, prends-moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Je veux que vous notez ces différents passages. Le livre 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9 à 12. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 12. Ne savez-vous pas que l'injustice, les injustes, n'hériteront point le royaume des dieux? Et dis-moi, ne savez-vous pas que qui? Les injustes n'hériteront point le royaume des dieux. Ne vous trompez pas, ni les débauchés. Ni quoi? Les débauchés. Ni quoi? Les débauchés. Dis un. Un débauché, c'est quoi? Comment? Celui qui vit dans la débauche, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. L'immoralité sexuelle. Ok. Donc, on va dire l'immoralité sexuelle. C'est ce qui vit de façon contractée. Excusez-moi, écoutez sur le musée aux femmes là. C'est pas biblique. C'est de là qu'est sortie la tête sur la malédiction qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Donc, ton livre va être exempt de tout souillure. Les pratiques sont contre nature. Continue, mon fils, continue. Vous allez tout entendre aujourd'hui. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres, oui. Ni les adultères. Ni les adultères. Comprenez bien, les adultères, les idolâtres. Oui. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Oui. Ni les homosexuels. Ni les homosexuels. Oui. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Pas qui volent encore. Tu as encore des gens qui volent. Tu voles bien, tu mens mal. Continue. Ni les cupides. Ni les cupides. Ceux qui sont accrochés à l'argent. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants. S'occuper de sa femme. L'argent. Son esprit, c'est l'argent. Vice versa. Il dit quoi encore? Ni les ivrognes. Ni les soulards. Ceux qui vivent dans le cool. Il faut donner le cool qu'il faut. Ni les soulards. Ni les ouvrageux. Oui. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. N'hériteront le royaume de Dieu. Il dit ni. Donc toi-même, quand on parle de ni les efféminés, ça veut dire que tu es dans la maison, dans ton foyer, et puis tu es femme. Dans ton foyer, tu es femme, tu es efféminée. On te commande comme ça. Aujourd'hui, on est confronté à des réalités ici. Il parle de la loi. La loi n'est pas celle de Dieu. Il y a fini. Votre mot égalité là. Égalité dans un sens. Mais la position que tu as établie, il faut qu'on rentre, se conforme à ça. Lui, mon fils. Mais ils diront le royaume Des dieux. Ok. Prenons le de Galates chapitre 5. Ma parole continue. Et c'est là ce que vous êtes dit quelques-uns d'entre vous. C'était votre vie autrefois. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Prends le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 26. La Bible dit. Donc vous comprenez que le scandale peut arriver. Maintenant,
Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 26. Il dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair aime mentir. La chair aime la femme de quelqu'un d'autre. La chair, elle aime ça. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. L'esprit n'aime pas. Je sais que Salomon, il va se marier bientôt à France. Je ne veux pas prier pour qu'elle n'ait pas. C'est pas à toi, quelque chose qui t'appartient pas. Pourquoi faire ça? La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Oui, mon fils. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Je sais bien après. Ok. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres que la chair aime, c'est quoi? Sont manifestes, ce sont l'impudicité. L'impudicité. C'est-à-dire que tu n'es pas marié et puis tu aimes ça. L'impureté. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas l'impureté, oui. La dissolution. Oui. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Vous voyez la magie, hein? Les inimitiés. Oui. Les querelles. Oui. Les jalousies. Je dis, voilà, papa, il y a une pause. Il qu'elle par là dans les questions. On va dire un mot pour trouver 10. Les querelles, c'est des choses qui sont à la base des signes, des choses. C'est-à-dire qu'il parle ici, il va parler de l'autre côté, il croise. Tu es un agent de Satan. Tu es Satan de oui. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'iront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, on dit bien le fruit de l'esprit. C'est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour est la source de tout ce qui va suivre. Voilà pourquoi on a pas dit les fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour est là. À partir de là, on trouve le fruit. Qui sont la joie, la paix. C'est-à-dire que tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent, Jésus est ta joie. Partout où tu passes, l'objectif là, c'est d'apporter la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc vous réalisez que ce que tu attends de nous, c'est que le fruit de l'esprit se manifeste. Parce que la chair, on a des contraires à cette esprit. Alléluia. Puisse tu peux t'asseoir. Donc je suis venu ce matin attirer l'attention de l'Église. Donc si toutes ces choses-là sont dites, ça veut dire que toi tu ne dois pas être un sujet de scandale. Donc si toi aujourd'hui, dans l'Église, ton accoutrement est un sujet de scandale, à quoi de toi le monsieur de Dieu reste à prendre? Ce qui arrive, l'Église devient une de concurrence. Si je n'ai pas pris mon sac Gucci, mon sac ceci, ça fait que certaines personnes, je ne peux pas aller à l'église parce que quand ils arrivent, ils ont honte. Dans l'église là, c'est comme ça. Il y a une soeur qui est venue ici, elle a quitté l'église parce qu'on n'a pas considéré son sac. Ah, on ne regarde pas. Elle vient. Il faut qu'on dise, hey, tu es bien habillé aujourd'hui. Le jour qu'on n'a pas dit ça, comme on n'a pas dit ça pendant 2 semaines, elle est partie. On ne peut pas. Tu as ça quand tu n'as pas ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Tous ceux qui me voient en semaine savent que je ne suis jamais apostole. Je suis en jean, dans les baskets. Je suis souvent même en bermuda, souvent même en tapette. Je suis allé de vous. Parce que là-bas, je considère que l'hôtel, je fais ça pour mon Dieu. Je ne fais pas pour concurrencer quiconque que ce soit. Dieu est grand, Dieu est valeureux. S'il y a un mariage, les gens vont changer les vêtements tout de suite. Mais on ne sait pas qu'on vient à la rencontre de l'église. Donc on porte ce qui est signifiant. Mais c'est ce que tu as, c'est ma parole là. Quand tu vas pouvoir prendre soin de ça, Dieu va te donner ce qu'il faut. Parce que tu cherches ce qui est bon pour lui, Dieu va te donner. Amen. Mais si le vêtement est pour toi un sujet de gloire, tu viens ici là pour concurrencer.
ou dit non, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela, on va me regarder comme ça. Mon ami, c'est dangereux. Vous savez, la mode aujourd'hui, je vous dis tout ça. La mode vient de la mer. Il y a un esprit là-bas qu'on appelle mode. M-H-A-U-D-E. C'est lui qui inspire tous les stylistes, la majorité de ceux que vous connaissez comme grands couturiers. Pourquoi ils stylisent les féminins? Pourquoi ils sont féminins? L'esprit qui est dedans, l'esprit, la catégorie des mots de perversion, c'est cet esprit-là qui est dedans. Donc avant que les vêtements n'arrivent, ils peuvent inspirer, mais c'est fabriqué sous la mer. Donc la nuit, il y a transfert qui est fait. Donc ils ont de la notoriété parce qu'ils ont tissé un pacte. Et vous regardez aujourd'hui, la mode, c'est qu'on va montrer. C'est parce que vous comprenez. Avant, ce n'était pas possible qu'on voit une femme habillée de telle façon. Mais quand on regarde, on a transporté l'église, le monde dans l'église. Il y a la concurrence qui s'est faite. Ma tenue aujourd'hui, la tenue est faite pour que les seins de la femme soient exposés. C'est parce que c'est ce démon-là qui nous dirige. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Si je ne veux pas porter dans un sujet de scandale, je ne m'habille pas comme ça. Parce que Dieu a demandé à la femme de s'habiller de façon décente. Donc l'attitude que j'adore doit être une bénédiction et non un sujet de scandale. Tu as des belles jambes, ok. Ça, donc, pas pour moi. Parce que quand il fait bien dévoué, ça se... Et je vais dire, ça va sortir. Alléluia. Oh oui, mais c'est sérieux. Je suis sérieux dans ce que j'avais dit. Je suis sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on joue avec Dieu. On est en train de jouer. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. On a des tenues. Vous voyez votre mousseline. C'est transparent. Pourquoi exposer comme ça? Et tu penses que tu es bien habillé, tu es nu. Même les garçons aujourd'hui ne parlent pas bien ici. La culotte est de... C'est quoi ce bêtise là? Et on amène ça dans l'église. Il loue un peu, il fait ça. Et il est content, je suis bien habillé. Tu es déshabillé. Ça, dans l'église ici, je te vois comme ça, il te met dehors. Les femmes, je vous avoue, je le dis publiquement. Que je ferai ça, que tu dises que je t'ai dit, que je suis choqué, je préfère être le premier à me choquer. Que Dieu te choque, le jour tu vas arriver, il va te dire. Le monde, là, je dis ça, on ne vient pas ici pour concurrencer. On vient pour honorer Dieu. On vient pour glorifier Dieu. Si tu en as trop, que tu sens que, regarde ta fille qui n'en a pas, donne-lui. C'est une bénédiction que le donne. Dis à quelqu'un scandale. Tous quelqu'un à côté, dis le scandale. Alléluia. Le troisième élément qui se passe dans l'église, c'est que l'église n'aime pas honorer les autorités. Vous savez que Dieu a tué. Il a tué des gens à cause des autorités. Que quelqu'un ait 10 ans, ait 2 ans, ait 3 ans, Dieu s'en fout de son âge. S'il a été appelé depuis le sein de sa mère à exercer ses fonctions, toi, quel que soit ton âge, tu te soumets. Quel que soit ton âge, tu te soumets. Voilà ma mère qui a 6 ans. Elle me dit, mon fils, faut que tu es. On a déposé les dossiers pour ton papa, il doit rentrer dans telle société. Mais depuis, ils sont nous fatigués. Il dit, maman, moi, quand on a qualité le secteur, il te dit, ton mari est bon le prendre. Elle dit, mais les réalités de la vie qui sont là, on se dit après quelqu'un d'autre, il dit, maman, reste. Mon Dieu me dit, tu vas le prendre. Elle m'a rappelé, elle me dit, ton Dieu, que tu pries, il est vrai. Parce qu'il faut plus son mari. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Ce n'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que tu as la direction sur lui. La vie de l'enfant est une bénédiction pour Dieu. Si tu sais permettre à l'enfant de rentrer dans le plan de Dieu, il devient une bénédiction. Amen. Oh. Je te fais une oh. N'exagère pas. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc on ne doit pas défier ici. Là. Si vous commencez à sentir que je commence à prendre la place de Dieu, je vais dire à ma femme, c'est bien de me parler.
Et le moment, je me réveille à 4 h du matin, le matin, mon cœur me fait mal, il me parle, ça me pique. J'ai dit, bon, attends, on va aller après. Elle sait me parler parce qu'elle sent que je prends une direction. Mais si vous commencez à murmurer, sans parler, vous attirez une malédiction. Parce que je veux construire. Celui qui construit, il ne casse pas. Parce que celui à qui je parle, ce n'est pas la qualité de l'esprit. On est attendait l'occasion de la qualité. Ce qui peut mieux me parler, c'est l'esprit. Il m'a fondu la mienne de comme Baptiste. Mais tu ne t'étais pas de parler. Parce que beaucoup, aujourd'hui, dans l'église, il y a les gratitudes qui passent au vrai. Vous savez, le plus gros danger, c'est d'être ingrat. Les gens payent le prix pour toi. Dès que tu as quelque chose, les gratitudes. Jésus a guéri des gens. Il y avait 10 lépreux. Au milieu des 10 lépreux, il y avait un samaritain. Ça veut dire qu'il n'avait rien à voir avec les Juifs dans leur rejeté. Mais les 9 sont partis. Ils ont oublié Jésus. Mais j'ai dit le seul païen, si tu peux me permettre l'expression, c'est retourner pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Il dit de quoi tu es venu là. Mais où sont les 9 autres qui disent qu'ils prient mon nom, qui disent qu'ils sont avec moi, qui disent qu'ils mangent avec moi, qui disent qu'ils pleurent avec moi, qui disent que mon Père est un Dieu. Où ils sont? Il faut aller faire l'offrande, c'est réservé à chaque chose. Aujourd'hui, l'église est grande. L'ingratitude passe son plaisir. Parce qu'il y a des principes qui sont rattachés à ce que Dieu fait. La reconnaissance, je vous dis, le secret de la reconnaissance. Le secret de la longévité, c'est la reconnaissance à Dieu. Si tu sais te reconnaître à Dieu par rapport à ce qu'il dit qu'il ferait, Dieu va accomplir les choses. Donc ça veut dire qu'il y a des lois que Dieu a établies. À nous de rentrer dans les lois de Dieu pour profiter de la grâce. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, regardez un peu la liste de tous ceux qu'on a mariés dans cette église. Où ils sont? Ils sont partis. Mais quand ils sont partis, regardez un peu ce qui se passe dans leur famille. Je le dis ouvertement. Je ne dis personne. C'est parce qu'il y a ingratitude. Je dis bien ingratitude. Je partais de cette comment on appelle ça? Je suis parti de cette église, j'ai laissé l'église. Je suis parti au Bénin. Dans quel état il est? Je suis revenu. Où ils sont? On a fini un mariage de groupe musical. Où est-ce? C'est là qu'on va se rendre compte que Dieu n'est plus ici. Ah, donc quand ça chauffait, Dieu était là. Tu as eu à manger, Dieu n'est plus là. J'acclame. Mais le Dieu qui dit, qui frappe les. Comment on appelle ça? Ceux qui ne sont pas reconnaissants. Les ingrats, c'est pas moi Dieu. Dieu agit en fonction de ce qu'il dit. Parce que quand je passais le temps, j'ai abandonné ma femme, j'ai passé le temps à gêner pour lui. Je passais mon temps à prier, je faisais mon devoir. La seule chose, c'est le devoir épanoui. Mais comme tu es sorti de la protection sur l'autorité de l'homme établi, tu es parti ailleurs. Tu ne peux que même exposer pour danger. Celui qui a payé le prix que tu rentres dedans, il n'est plus là pour le protéger. Tu cherches une protection qui n'a pas rien à voir avec là où tu es allé. Je dis bien analyser tout ce qui ont battu les gens. Je vais attirer l'attention de l'église aujourd'hui. Je ne suis pas Dieu, je ne serai jamais Dieu. Si vous savez que je suis en train de défiler, je dis encore, approchez ma femme. Et celui qui va s'arrêter en face de vous, tu es pécheur. Je dis en ce moment-là, tu sors, même si tu es dans le tu t'exposes à la malédiction. Il y a comment il faut parler. Moïse a fait une lettre. Sa sœur est venue de reprendre publiquement. Mais on dit qu'il n'y a pas de faire étranger, peut-être après, Dieu l'a frappé des lettres. Elle avait raison, elle n'a pas su écouter. Je vous donne ici aujourd'hui, approchez la femme. Celui qui veut construire, qui sent que ces choses ne vont pas pour moi. Dieu veut me conduire pour moi. Parce que je ne suis pas, comment on appelle ça, épargnable. Ça peut m'arriver. Mais si tu passes tout le temps à la prière, comme je prie pour toi, je crois que cette église est là. Et Dieu vous bénisse. Donc c'est ce même comportement-là qu'on doit adopter aussi dans notre
Parce qu'il y a des femmes qui, malgré la perception de leur mari, parce qu'elles avaient l'attitude pieuse, leur mari était quelqu'un. Ça c'est respect pour l'autorité. Ma fille, on va te jouer le monsieur. Il est ce qu'il est. Alléluia. Et toi également pour la parole de Dieu. Je n'ai pas de conseil à vous donner, sinon c'était écrit pour cette journée. Le Seigneur m'a pas dit appelle quelqu'un qui je vous ai présenté la parole. La semaine prochaine, où on rentre dans notre programme, on va se repentir pour l'église entière. Toutes les églises, toutes les hommes de Dieu, nous allons prier pour eux. Parce que si les leaders reviennent à la vérité, l'église sera gagnée. Mais si on demeure dans notre position, l'église va se gagner. Voilà pourquoi j'ai dit inviter les gens. Il faut que l'église, les gens entendent aujourd'hui les vérités. Et c'est ce genre de vérité-là qu'on va prêcher aujourd'hui. Et ce n'est plus prêcher dans l'église. Et Dieu va te rendre riche. Dieu va te marier. Et après le mariage, c'est la mort. Je ne veux plus de son église. Que Dieu bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse. Là où tu es en ce moment, je vais te demander de baisser la tête. Tu vas prier ici. Tu vas dire à Dieu l'état dans lequel tu es, ton attitude. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici les gens que je fréquente. Mais leur attitude n'est pas conforme à celle de Dieu. Si tu es faible, il faut les fuir. Si tu es fort, il faut les aider. Parce que c'est ta vie qui est en jeu. Si indirectement, toi-même tu sais que tu es faible, il faut commencer à te regarder. Il faut les fuir. Mais si tu sens que tu as la possibilité de les aider, aide. Alors ce matin, tu vas présenter ta vie au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de vivre une autre expérience avec toi. Par l'évangile frère. Ouvre mes yeux et conduis-moi. Prions le Seigneur. 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 Regarde l'église aujourd'hui.